aussi les gars, qu'un jour, ils ont la chance d'intégrer le Eric Fab Nation MMA là. Ce sont tes probables futurs adversaires. On peut dire ça, on peut dire ça. Ah, donc actuellement, tu es en train de bosser, tu as ouvert ton cahier, tu as venu avec ton stylo. Je l'ai étudié en même temps. Donc tout à l'heure, on va avoir alias, on va avoir Capi, voilà. Keita Capi, 21 ans, 2000. Voilà, c'est son année de naissance. Il a 54,2 kilos. Et puis on a Traoré Ibrahim, alias Major. Qui vont se croiser tout à l'heure, voilà. Donc Major contre Capi. C'est deux gars de l'armée, mon cher. Il y a le Capi. Ah non, le gars il s'appelle Capi. Capi, lui c'est le capitaine. Non, c'est un gars de l'armée. Lui c'est le Major. Tu vois un peu, non? C'est l'histoire de Gaumont. C'est une affaire de Gaumont. Et la foule entend déjà quelque part là-bas. Ça applaudit, ça danse. La foule est au rendez-vous. Capi qui est en train de s'approcher de l'arène. Voilà, suivi de ses coachs, de son staff. Capi vient de Trècheville. Capi l'a fait peur. Capi vient de Trècheville. Capi vient, lui, c'est sa commune. C'est-à-dire que l'endroit où où se passent les combats, c'est la commune de Capi. Donc actuellement, la foule est acquise à sa cause. Tu vois, tout le monde est content. C'est-à-dire que dès qu'ils voient Capi, ils sont prêts à crier ou écran dès un matin. Ça peut se constater. On sent qu'il est dans sa commune, on sent qu'il est chez lui. Et Capi, il a une belle corpulence. Ouais, Capi est en train de debout foule, il est en train de dire aux jeunes d'applaudir. Voilà, mais on a quelqu'un qu'on connaît un peu dans le coin de Capi. Tu vois un peu, on a quelqu'un qu'on connaît dans le coin de Capi. C'est on appelle la légende du MMA. Ouais, la légende du MMA. Ouais, c'est un combattant du Eric Fab Nation MMA. Et il est vraiment très promoteur. Il a gagné son tout dernier combat au premier round par un KO. Et on espère que son poulain il va faire un bon résultat et un très bon combat. Ah, c'est que pour ceux qui nous suivent, qui nous prennent dans le direct Eric Fab TV, on vient de voir l'entrée fracassante de Capi dans l'arène. Capi sera dans le coin bleu et son adversaire s'appelle Traoré Ibrahim, alias Major. C'est une affaire de Gaumont. Ouais, c'est une affaire de Gaumont, mon cher. Merci là-bas. Lui aussi, il est venu sa petite foule, ils sont derrière. Ils sont en train de déjà foule là-bas. Donc Major approche. Major arrive avec son staff. Il sera dans le coin. C'est pas amusement. Hein. Pas amusement. Hein. Major avec 69,2 kg dans le point rouge. Major, celui qui met les pommades sur les visages, comment on l'appelle dans le MMA? Dans le MMA, c'est... Je dirais, je n'ai pas son nom exact, mais en tout cas, c'est le gars qui met les pommades. Donc le gars qui met les pommades là, voilà. Il a mis pommade sur le visage de Major. Et rappelons, les pommades qu'on met là, c'est pour éviter les blessures graves au visage, les enflures, tout ça. C'est comme si quand tu tapes, ça glisse un peu. Exactement, ça limite les dégâts sur le visage. C'est pour ne pas que tu prennes le coup Gigi même. Exactement, de la manière que les gens ils voient ce sport là dangereux, c'est comme ça. Il y a un maximum de travail fait derrière pour protéger les athlètes. C'est pas aussi dangereux que ça. C'est comme partir à l'école, tu vois. Tu pars à l'école, vous faites des leçons et vous venez le jour de l'examen pour vous exprimer, montrer ce que vous avez appris précédemment. Tu vois, c'est tout comme ici. Ils se sont entraînés, ils ont travaillé durement à la salle et là aujourd'hui, ils sont là pour faire leur examen. Et leur examen chez nous, on appelle ça des combats. Ah, des combats. Quand tu es déjà full, petit shadow, ils bougent, ils ont mis un son là-bas, ils ont été blancs. Nemi Bade, tu vois le son? Dis-moi, quand tu regardes au niveau de la corpulence, tu trouves ça comment? Non, moi je trouve que le corps de Capi est un peu plus développé que le corps de Major, tu vois un peu, non? Voilà. Même Major, au niveau du visage, il y a l'impression, hein, c'est que je vois dans le visage, dans les yeux, il y a l'impression que Major a l'air un peu plus serein. Vu qu'il a l'impression que le public veut l'intimider, il essaie de se calmer un peu pour ne pas avoir à écouter tout ça là. Maintenant, il y a l'impression que Capi, lui, il est un peu diablo. On dirait que tu as vite parlé, hein. Voilà. Major en train de il a vite parlé. Major en train de bouger en benne là-bas. Les deux, ce genre de combat, il n'y a pas groupe dedans. Il n'y a pas quoi? Bon, dedans. C'est toi et puis ton adversaire. Koyo. Il n'y a pas dedans. Tu sais qu'au quartier, souvent tu touches un moro,
À cause d'un petit mouvement, il court, il sort à la maison, il va chercher son ami, et il vient, il te voit dans un couloir. Dès que tu donnes noir un à l'autre, là, il dit, moi, t'es limaces en même temps. Tu vois un peu, non? Dans ça, là, c'est pas, il y a une vérité, c'est toi et puis. 1-1. Voilà, il y a une vérité, toi et puis moi. Et là, on est là. on va démarrer le combat. Ouais, la bite, il a envoyé chacun dans son coin. Comme je vous ai dit, on a Capi dans le coin bleu et puis Major dans le coin rouge. Moi, Major est déjà lui vraiment. Moi, je pense que Major était serein. Le Major veut en découdre même. Tout très juillet crié. Et là, on va. Tout très juillet crié. Capi, la bite vient de lancer le combat. Voilà, les deux adversaires viennent de se saluer. Ils ont essayé. Il a lancé un pan, mais ça ne va pas plier. Ouh! La Joe au foie, la Joe au foie, la Joe au foie, la Joe au foie. Capi a Joe au foie. C'est pas amusant. Les deux. Oh, Capi, les deux temps ils sont en train de lutter pour prendre le centre. À quoi ça sert le centre là? À quoi ça sert le centre là? Celui qui est au centre, on peut dire que c'est lui qui contrôle le combat. Il envoie à terre. Capi a pris. Non, Capi, il y a l'élément. Capi, c'est quelqu'un qui maîtrise. C'est pas amusant. Capi maîtrise même. Capi maîtrise. Faut voir comment il a feinté le gars. C'est-à-dire qu'il a fait semblant de partir. Il a défendu bien. Ouais, belle défense de la part de Capi. Capi, il évite bien, il évite bien. Capi, il a l'air de quelqu'un qui est un peu plus expérimenté. Hein. Et puis, il a pris confiance, tu vois. On voit les fins du corps. Waouh! Là, ils sont dans les phases. Joli nid. Est-ce qu'on donne ça dans le combat amateur? Dans le combat amateur, les coups qui sont poisseries, qui sont interdits, ce sont les coups de genoux. Hein? Et... Mais ce qu'il a donné, c'est quoi? Les coups de coude, je dirais. Les coups de coude plutôt. Les coups de genoux sont autorisés. Genou est autorisé. Bien autorisé même. Genou est autorisé, c'est un coup qui n'est pas autorisé. Oui, joli genou de... Donc si on veut compter les points, actuellement, Capi est devant. Les deux maîtrisent quand même bien le combat. Hein. Il y a Capi qui avait pris un peu d'avantage au début, il a pris plus de confiance. Tu vois un peu, non? C'est lui qui a job premier au foie. Tu vois, non? Et puis, il évite bien les coups. Capi monte bien les gars. Capi, il est plus installé dans le fight. Waouh, l'expression du visage. Oh, les deux... Belle expression de la combat. C'est des combats amateurs, mais ça n'a rien à voir. Je promets que ce combat ira au KO. Ça, bien sûr. Oui. Ça va se terminer par un KO. Capi a pris une guillotine, je crois, c'est passé. C'est passé, mais il n'a pas bien placé. Il n'a pas bien placé. Oui. Donc, quand c'est comme ça, il va pouvoir défendre. Il n'a pas installé la guillotine, ça sort. Il devait attraper le deuxième bras, non, c'est ça, non? Il devait attraper un bras pour mettre dans le truc, c'est ça? C'est plus compliqué que tu le crois, mon gars. Mon cher, mais explique-moi bien les ouais. Mais Yahoo rappelle, ne faites pas ça chez vous. Ça, c'est pas un truc. Même si ce sont des amateurs, ils sont très bien entraînés pour venir s'exprimer ici. D'après, comme Yoruba dit, ils sont super entraînés. Exactement. Non, les deux nous sont en train de nous offrir un bon combat. Tu sais pourquoi je suis content ce soir? Je pensais que ça allait être des combats, tu vois un peu, non, genre de la bagarre. Oh! Ce combat ira au KO. Et je sens que Capi, il démarre bien. Capi démarre bien. Il démarre bien avec ses punchs. Faut que il y a Major qui dit qu'il a pris un coup en dessus de la ceinture. Il y a Major qui dit qu'il a pris un coup en dessus de la ceinture, mais la bite fait comme si la bite dit qu'il n'y a rien. La bite dit qu'il n'y a rien. Mais tu vois Major, il encaisse bien. Ouais. Il encaisse bien. Et puis il a une belle expression de visage. Exactement. C'est le mental. Ouais, c'est le mental. Je dirais ça. Il prend, mais... Même quand il a mal... Tu sens que l'endroit où ils sont se battent, ça appuie. Oh, le fin du premier round. C'est pour moi, Capi a dominé le premier round. Et toi, quand tu vois ça comment? Ouais, Capi domine il a pris le premier round pour moi. Non, je pense qu'il a pris le premier round, mais on va laisser la décision dans la main des arbitres. Non, on n'a pas de décision. Nous, ce qu'on voit, c'est ce qu'on dit. Exactement. Maintenant, ce que les arbitres vont dire, ça, c'est les arbitres. Ouais. Voilà, nous, c'est que si toi, tu as vu que c'est ça. C'est ce que tu as vu. Ouais. Comment? On dit ce qu'on voit. Ah, on dit ce qu'on voit. En tout cas, les combats là, c'est pas les combats, c'est les combats amateurs, mais ça a l'air, ça a l'air, ça va bien quoi, c'est spectaculaire, c'est pas que de la bagarre. Tu sens qu'il y a un peu de stratégie, même s'il y a quelques petits trucs au niveau des gardes, au niveau des trucs, voilà, il y a des petits, mais tu sens qu'il y a du travail, mais ce qui est présenté aujourd'hui, c'est joli à regarder. Joli. Nous allons partir au deuxième round, au début du deuxième round. Et là, il y a Major qui est inspiré, qui vient découdre à tout prix. Belle expression du visage. Voilà. Avec... Toi, tu pensais qu'il allait avoir KO. À un moment, il dit que ça finit les trois. Ça finit les trois. Je crois pas. Ça finit les trois. Un KO. Ça finit les trois. Ça finit les trois. Le visage. Oh, joli, c'est passé. Joli, c'est passé. Il veut rentrer dans la bagarre. Il veut rentrer dans la bagarre. Il veut rentrer dans la bagarre. Moi, je vois que Capi a remarqué que. Capi a remarqué que. Oh, t'as vu ce. Comment on appelle ça?
Une guillotine. Il a placé. Il essaie de toujours placer la guillotine, même si ça ne passe pas. Ça passe pas. Il faut qu'il change de stratégie s'il n'arrive pas à placer ça. Joli genou gauche. On laisse le short. Il a frappé le short. Faut qu'il laisse. Je crois que l'arbitre va séparer pour que les deux puissent se laisser. Je crois que l'arbitre va séparer. Il a la guillotine. Il a la genou. Il a attrapé le shot, mais le combat semble truc. Hein. André s'est bien placé. Il faut que Major se sorte de là où ça va vraiment se terminer par. Oh, Major, il est un peu intelligent. Il s'est laissé partir. Il s'est laissé partir. C'est aussi ça l'intelligence du combat. Il faut savoir utiliser les petits détails en sa Quand tu regardes l'expression, tu vois le visage de Major, non? On dirait même pas qu'il est touché. Tu vois, non, tu sens que il se dit que tout ça c'est rien. Il ne sait pas comment ils arrivent à faire ça. Il essaie de véhiculer un message à son adversaire pour lui faire croire qu'il n'a pas mal. Ouais. Même quand il a mal. C'est ça le combat. Moi, il y a l'impression que quelqu'un pourrait te dire que le combat va partir au 3e round. Ouais, il y a l'impression que Kapi va commencer à se jeter plus dans la bataille. Un peu plus aveuglement. Quand il voit qu'il n'arrive pas à faire mal avec le. Il essaie de véhiculer un message. Il va ne plus vouloir calculer, vouloir forcément essayer de faire mal. Pourtant, il a dominé des rounds. Tu vois un peu? Oui, je vois un peu. Et je dirais, Major, il a beaucoup la garde baissée. Sa garde est vraiment baissée et il expose beaucoup sa mâchoire. Il faut qu'il monte sa garde, sinon il risque de prendre quelque chose. Mais moi, je pense que Kapi l'a touché plusieurs fois. Hein. Si Kapi pouvait le mettre KO, on allait se sentir peut-être dans les coups, sa manière de descendre, mais sa manière de reculer. Tu vois, on allait sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop ça. Mais le mental qu'on voit, la manière qu'il place ça, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Ça veut dire que les coups de Kapi n'arrivent pas à faire mal à Major. Oui. Tu vois, la fatigue commence à se faire sentir au niveau des deux. Hein. Oui, au niveau des deux combats. Wow, ça va. Maintenant, ça commence à faire mal. Maintenant, ça commence à faire mal. Et je sens le chaos venir. Voilà, maintenant, ça commence. Ah, tu laisses pas ton affaire de chaos. Ça, ton affaire de chaos là. Non, mais moi, je veux voir des chaos. On veut voir des chaos. Le public est là pour ça. Mais je pense qu'ils doivent rester dans la même position, même quand ils repartent dans le sable. Il passe où quand c'est comme ça? Les deux sont fatigués. Normalement, on les place au centre du ring ou dans les cordes. Ouais, mais moi, je trouve que, vu que c'est un truc amateur puis c'est un tchin-tchin, c'est pas trop bon quand les deux sont à terre, tu vois un peu, non? Pour ne pas que quelqu'un utilise le sable à un autre niveau. Tu vois un peu, je dirais plutôt que c'est du mix martial. Voilà. Du coup, on devait laisser tout le monde s'exprimer dans où il se sent mieux. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Il n'y a pas tout le monde qui se sent à l'aise debout. C'est pas Kapi commence à rentrer. C'est les noms, ça commence à pleuvoir. C'était un très beau deuxième round. Un combat très engagé de la part des deux athlètes du point rouge, qui est Major et Kapi. Kapi au point bleu. Franchement, ça promet. Ce fight-là, je sens le chaos, mais pourquoi le chaos ne vient pas? Dit pourquoi le chaos ne vient pas. Moi, j'ai remarqué, les coups de Kapi, là, il arrive à toucher, mais n'arrive pas à faire mal réellement. C'est peut-être avec la fatigue, vu qu'on est parti dans le 3e round, et puis on sent les deux sont un peu plus fatigués. C'est avec la fatigue peut-être que le chaos va arriver. Sinon, la manière dont les deux se tapent actuellement, le visage de Major ne présente pas de faiblesse. C'est-à-dire que quand Kapi tape Major, là, Major ne recule pas trop, tu ne sens pas qu'il a reçu quelque chose. Mais elle a reçu, ça lui a fait mal réellement, tu vois. On n'arrive pas à faire mal avec ses coups. Donc, quand tu regardes là, moi, selon moi, ça va arriver jusqu'au 3e round, ça va finir à la décision. Maintenant, en mettant le facteur de la fatigue arrivé au 3e round, peut-être ça peut se passer. Mais à ce moment-là, ça peut se passer pour les deux. Parce que la manière dont ils voient, les deux sont en danger. Ils sont en train de se fatiguer. Ouais, ils sont en danger. Et je pense, comme je l'avais dit précédemment, pour le power punch, Kapi n'a pas un power punch. Parce qu'il a marqué beaucoup de coups à la tête, et même à la mâchoire de Major. Mais là, jusqu'à là, il n'y a pas de KO. Espérons qu'au 3e round, il y a un KO comme au deuxième combat. Moi, je veux voir les KO. Bon, ils ont commencé à bouger, mon cher. Ouais. Kapi est toujours dans sa même position là. Voilà, il dépend. Mais les deux commencent à se jauger. Ouais. Tu vois, normalement, si ce n'est pas la fatigue là, elle est au 3e round, on se jauge. C'est depuis le premier round. C'est depuis le premier round, tu vois. Mais si tu vois les deux commencent à se gérer, pareil, chacun a peur maintenant de ne pas prendre quelque chose qui ne pourra pas tenir. Ouais, tu vois un peu, non? Voilà, tu vois, qui ne pourra pas tenir sur les pieds. Parce qu'ils savent qu'ils sont fatigués. Et Kapi commence à gérer le combat. Kapi commence à gérer, ils sont pas à terre.
Là, on part au sol. Il y a Kapi qui envoie Major au sol. La foule est agitée pour Kapi. Ouais, tu vois, comme je t'avais dit là. C'est vrai que c'est un combat mix martial, mais le terrain, l'espace, le tien ne permet pas. Parce qu'on peut tricher, tu vois un peu, non? Ouais, ne permet pas, n'est pas favorable à ça. Donc ça fait que dès que vous allez au sol, que vous n'arrivez pas à vite travailler, vous n'arrivez pas à terminer le combat en même temps. La ville vous l'élève. Vous n'est pas que quelqu'un triche. Tu vois, non? Vu que c'est le tien. Et généralement, tu sais, dans les règles du MMA, quand on s'envoie au sol, il faut qu'il y ait du travail. Voilà. Waouh. Oh, belle droite de Major Kapi. Les deux sont en train de se tester. Ouais. Tu vois, tu sais que le sable là, ça épuise un peu. Ça épuise. Yo, tu as eu le crochet? Non, t'as vu le coup au genou. Ça, c'est une technique de John Jones. John Jones, il exploite beaucoup cette technique-là pour déstabiliser l'appui de l'adversaire. Kapi est dans la gestion. C'est passé. Kapi est dans la gestion. Kapi sait qu'il a dominé les 2 rounds. Tu vois un peu. Donc il veut essayer de sécuriser son dernier round, tu vois. Il sait que ça ne travaille pas, hein, il sait ça. Mais il sait que s'il arrive à gagner du temps, s'il arrive à gagner du temps, que le combat se termine, il est devant. Et là c'est un point marqué pour... Trois derniers combats. Le KO était magnifique, mais le premier combat n'était pas mieux que ce combat-là. Ce combat-là, c'était vraiment engagé. Vu la différence de forme, je ne vais pas dire de poids parce que le poids est sûrement pareil parce qu'ils sont dans la même catégorie. Vu la différence de forme, le combat était vraiment engagé. Et Kapi, Major, il a fait vraiment, il a fait preuve de mental et de bravoure. Pour Kapi, il est vraiment coriace. Il n'a pas abandonné dans sa tête, il a continué dans sa progression, dans son travail, il a construit son travail. Et je pense qu'il mérite la victoire. Ah, tu penses qu'il mérite la victoire? Moi aussi, je pense qu'il mérite la victoire. Mais comme on est arrivé au 3e round, on sait que forcément, c'est les arbitres qui vont décider. Exactement. Mais ce qu'on vient de voir, moi, ce qui me plaît, c'est ce que tu as dit là, le mental de Major. Mais c'est ça, le combat amateur, il y a quelque chose d'un peu plus spécial. Parce que la gestion, on réalise c'est un combat amateur. On ne gère pas trop le combat. Les gens sont plus dans la bagarre, tu vois un peu, non? Ouais. Donc quand c'est comme ça, il y a plus de spectacles. Oui. Tu vois, si c'est un combat de professionnels, tu vois que les gars... Il y aura le temps de se chauffer, le gars va attraper. Les voilà, tu vois un peu, non, il va attraper un peu, respirer un peu, tu vois un peu. On est dans la stratégie. Regarde ici, Allez, on fait beauté, hein. Décalé, on se cogne. Le combat est magnifique combat et là on va aller à la décision arbitrale, à la décision des juges. En tout cas, quel que soit celui qui va gagner ce combat-là, c'était joli à voir. C'était un très beau combat. Très belle expérience pour les deux athlètes. On sent même que la foule est en jaille. Mais il y a toujours ceux qui sont, comment on appelle ça, autour des combattants qui espèrent encore, quel que soit celui qu'on va déclarer vainqueur. Kapi est en train d'arranger la foule. Kapi qui essaie de séduire les juges. Il séduit les juges. Mais c'est joli à voir. Oui, tu sais, il y a un très grand niveau dans les sports de combat ivoirien. Wow, c'est incroyable. Ce qui est un peu plus rare, c'est le nombre d'événements, la fréquence à la mais avec les organisations comme Koyo et le Eric Favre Nation MMA, je pense qu'il y aura une très belle progression pour les athlètes. C'est-à-dire passer à l'étape amateur
et ensuite aller au professionnel. Ça sera une très belle motivation pour les athlètes de combattre ici et se voir après combattre dans des organisations comme le Eric Favre Nation MMA. Ça sera une très bonne motivation pour ces athlètes-là. Et vu les résultats de ces combats-là, je pense qu'on va... On a beaucoup de Sankara. On aura beaucoup de Sankara. On aura beaucoup de champions ici. On aura beaucoup de Sankara. On aura beaucoup de Sankara. Et moi, l'espère, moi, en tout cas, moi, dans mon esprit, c'est qu'un jour, là, les sports de combat, les Ivoiriens s'exportent dans le monde entier. Qu'ils aillent aux États-Unis, au Canada. Et je souhaite ça à toi aussi. Que vous allez voyager partout dans le monde pour nous rendre fiers. Tu vois un peu, non, de voir ce genre d'événement. On est content de voir comment un lot du partenaire, voilà. On est fan. Ouais, l'arbitre est en train de donner, comment on appelle ça, le commentateur, le MC est en train de donner les résultats du fight. Il y a 30 au total pour point bleu, 27 pour le premier round. Kapi a pris les deux rounds. Donc ce n'est plus à discuter. Kapi vient de gagner le combat. Wow, voilà, mais on va attendre quand même que celui qui... Voilà. On avait raison. Ouais. Quelque part, on peut être des juges. On peut être juge. Non, mais moi, je ne sais pas comment... Si quoi ils se gardent. Comment ils font? Ils se partagent pour compter les points. C'est... Donc, par décision arbitrale, il y a Kapi qui vient de gagner son combat contre Major. Toute la foule en ébullition, tout le monde est en fan ici, voilà. Et ils sont fans de voir Kapi gagner. La foule même en train de déjà. La sécurité même commence à avoir du travail. Vous voyez, les gens veulent venir croiser Kapi. Allez Kapi. Ouais, Kapi est en train de faire les shadows, il fait son show, mon cher. Oui.